Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour un film, mais un film que j'avais oublié. Un film oublié et oubliable que j'ai vu en fait il y a plusieurs mois. J'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de critique. Là, je me rends compte dans les sorties Blu-ray qui va sortir en Blu-ray collector 4K ultime chez ESC. Donc vous savez, un éditeur que j'affectionne. Tout comme le premier, il y avait eu une édition spéciale, mais alors du coup, j'étais tellement désarçonné par la médiocrité, la nullité abyssale du film que, bien sûr, là, pour le coup, je n'ai pas acheté cette édition collector. On est là pour parler de Winnie the Pooh 2 Blood on Honey, la suite de Winnie l'ourson. Alors, vous saviez, le slasher anglais qui se permettait de prendre les personnages du conte libres de droit et de l'adapter à la sauce slasher moderne, on va dire. C'était un échec quasi total sur tous les plans, quasi total. Il y avait eu beaucoup de teasing autour du film. C'était nul à chier, à part peut-être, oui, effectivement, la photographie et un certain côté du design glauque du film. Voilà, c'était potable. Alors pour le reste, c'était une purge au gasoil. C'était un film même pas drôle. Voilà. Et donc sa suite est annoncée, parce que mine de rien, il a eu un certain succès, qui m'apparaît assez étonnant. Sa suite est annoncée. Elle sort dans le désintérêt le plus total, je l'espère, du public. En tout cas, moi, j'étais quand même curieux de voir ça, puisqu'on nous avait dit les erreurs ont été corrigées. Il y a eu aussi beaucoup de teasing autour de la suite. Ça va être très très gore, ça va être mieux en fait. Et c'est vrai que là, quelques mois plus tard, entre-temps, je l'ai pas revu. J'ai tout oublié. Alors, ça parle de quoi? Non, mais j'ai quand même pas tout oublié. Déjà, on reprend même réalisateur, même équipe. Grosso merdo, c'est les mêmes personnes qui sont derrière ce film et le premier. Bon. On observe d'ailleurs, ça c'est vrai, une certaine continuité dans le film avec quand même une volonté de changement. Et la volonté principale, c'est au niveau, on va dire, du scénario, alors qui est un prétexte à une litanie comme ça de massacres, on va dire, et de meurtres de la part de Winnie et de ses potes. Parce qu'il va y avoir d'autres, il y aura Tigrou. Est-ce qu'on en vient tout de suite au design des différentes créatures? Donc on avait Winnie et Porcinet dans le premier. Là on a Tigrou, on a aussi l'autre qui vole là, l'espèce de corbeau là, je sais plus. Ils ont des designs qui ne me plaisent pas, qui sont affreux. Entre le costume et la créature de Frankenstein, ça ne fonctionne pas. Ça continue à ne pas fonctionner dans ce film-là. Moi, Tigrou, je le trouve, mais alors particulièrement ridicule. Donc ça, c'est un des énormes défauts du film, c'est qu'on ne croit pas aux créatures. Donc ça, c'est quand même problématique, même s'il y a un effort, il y a une volonté qui est faite autour des costumes, autour de voilà, mais je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Mais alors putain, ça ne, ça fonctionne pas du tout quoi. On n'y croit pas, on n'aime pas, c'est affreux. C'est très très laid et globalement c'est complètement raté. Alors c'est dans la continuité du premier, donc si jamais ça vous avait plu dans le premier, là ça vous plaira. Vous avez en plus des créatures supplémentaires, pas trop mal. Ensuite au niveau du scénario, ils ont vu que le côté conte de fées qui dérape, ça ne fonctionnait absolument, alors pas du tout. Là dans ce film là, donc qui se situe après les événements du premier film. Donc on va suivre le même personnage qui est imbuvable. Mais vraiment, alors carton rouge aux acteurs de ce film, ils sont tous mauvais. Dans un slasher, il faut bien le dire, ils sont souvent nuls. Mais alors là, pareil, on a eu toute une série d'acteurs, mais qui sont aux fraises. Alors en même temps, on peut reconnaître qu'ils ont quasiment rien à jouer à part de la merde. Ça, on est d'accord. Mais vraiment, ils ne sont pas convaincants pour un sou. Et une fois de plus, le personnage principal, donc l'acteur principal, non seulement il est nul à chier, mais alors très rapidement, extrêmement rapidement, voire même dans les toutes premières scènes du film, on va se rendre compte
que on s'en bat les steaks de son histoire. Voilà, comme dans le premier, avec son histoire d'amitié avec Winnie et voilà qui a parti en couille. Là, on essaye un peu d'effacer ça. On essaye un peu de partir, même carrément en fait. On va partir carrément sur autre chose, sans spoiler. Même si vous spoilez cette merde, c'est vous rendre service. On va partir plus sur voilà tripatouillage à base d'expérience génétique. Donc ça, c'est un peu mieux, on va dire dans l'absolu. Là, dans le film, on part sur autre chose, sur un frère disparu, sur du bidouillage génétique. Donc on essaye un peu de gommer tout ce qui a été fait dans le premier film qui était particulièrement ridicule. Mais alors là où c'est trop fort, c'est que tout ça nous amène à quelque chose d'encore plus con et d'encore moins convaincant que dans le premier film. Notamment dans celui-là, on essaye de mettre des twists en place. Oh mon Dieu. Pourquoi? Et c'est encore pire. C'est encore pire, les gars. Mais non, là, franchement, désolé, mais je salue l'effort, encore une fois, d'essayer de faire quelque chose. Mais là, c'est... Oh, putain, mais ça donne un truc encore plus dégueulasse. Encore plus nul. Vous allez faire... Oh là là. Vous allez lever les yeux au ciel 100 fois. C'est le côté scénario twist du film est totalement raté. Mais alors totalement. C'était un effort de voir que ça avait pas du tout fonctionné dans le premier, donc d'essayer de changer ça. Ok. Maintenant, on arrive sur quelque chose d'encore pire. Donc j'ai envie de dire, ouais. Qu'est-ce qui reste à ce film finalement? Qu'est-ce qui reste? Parce que, alors j'ai oublié de préciser, il est bien évidemment soporifique. D'ailleurs, si je me souviens bien, je me suis endormi pendant une vingtaine de minutes. Je crois que le film dure 1h40, hein, si je me trompe pas. J'ai même pas vérifié. Il dure à peu près 1h40. En tout cas, c'est interminable. Même si, et c'est là où c'est l'échec, le constat d'échec complet du film. Il va être émaillé de tout un tas de meurtres, et notamment dans sa dernière partie, on va dire dans la dernière demi-heure du film, il va y avoir un carnage mais énorme dans une espèce de grosse boîte de nuit de cassos, en mode d'ailleurs à se demander s'il n'y a pas des messages sur le progrès, parce que il y a par exemple des grosses obèses en string qui vont prendre très très cher dans le film, donc ça m'a fait beaucoup rire. Ils vont aller dans une boîte de nuit, voilà, tendance progressiste on va dire, hein, avec tout ce qu'il faut de progrès, de gonzesses en string et tout ce qui s'ensuit. Et de mecs, voilà, efféminés, tout ce qui s'ensuit. Et alors là, ça va amener à un carnage. Mais alors, un carnage vraiment très très gore, très très graphique. Le seul problème, c'est que c'est assez mal filmé et ça ressemble vraiment à de l'abattage. Il y a des scènes qui m'ont beaucoup fait rire, dans le sens où t'as l'impression que Winnie il est là. Bon, allez, on va devoir buter 5 mecs là dans la scène. Hop, c'est les uns après les autres, bam, je te découpe la tête, soit je te fous, alors il y a un côté toujours très bricolo, hein. Je te mets, voilà, je te mets plein de trucs de chantier dans la gueule. Il y a un côté abattage, genre là, on va mettre des morts, allez, c'est parti, allez hop, c'est parti, sans aucune finesse, sans aucune... Mais là où un film comme Terrifier arrivait à sublimer comme ça le gore dans une mise en scène tellement outrancière, et puis avec l'amusement comme ça du personnage du clown que ça devenait carrément stylé, là, il y a rien à part des gros meurtres ultra gore, mais qui ne provoquent ni en fait ça provoque rien à part on se dit ouais, alors c'est vrai que c'est trash, c'est vrai que c'est ultra gore, mais qu'est-ce que c'est con, qu'est-ce que c'est naze, et puis Osef, on s'en fout complètement. Donc même si le film atteint un quota de gore assez élevé, il faut bien le reconnaître, il est vraiment sur la fin du film, c'est un carnage complet. Bah ça fonctionne pas. Alors il y a pas que Winnie, hein, il y a tous les autres personnages qui vont arriver, Tigrou notamment qui va déchiqueter les mecs en rondelles. Ouais, mais ça ne fonctionne pas. Et puis le gros problème, c'est que à ce moment-là du film, on a déjà tout lâché, on a lâché les ballons. Les twists, on les a vus venir, même pour les moins perspicaces d'entre vous, même pour les plus cons, les twists, on les a vus venir, mais alors à 50 km. Et quand ça arrive, on se dit, mais non, ils ont pas fait ça, mais que c'est naze, oh, on a honte. C'est le genre de film, on a honte pour le film, en fait. Donc, c'est parfaitement raté, même s'il y a une volonté de changer les choses, même s'il y a une volonté de mettre cette fois-ci vraiment la dose de gore nécessaire.
de rajouter des créatures. En fait, en somme, c'est vraiment là où est l'échec total de ce film. Ce type de film, ça devrait être le type de film que j'adore. Du gros what the fuck, du gros gore, petit budget. Ça devrait être légitimement le genre de film que moi j'encense, que moi j'adore. J'aime les merdes, j'aime les conneries. Je suis fan de Trauma et tout autre nanar de l'espace. Mais là, justement, dans ce film-là, c'est là où je vous dis que c'est un échec total. Il y a rien qui marche. C'est ultra mauvais de A à Z. J'ai détesté. J'ai détesté. Je me suis endormi. Je vous fais la critique 6 mois après. Alors surtout, je pense que le meilleur de ce film, finalement, c'est l'édition collector de SC qui a l'air magnifique. Mais voilà, comme pour le premier film, à fuir à grandes enjambées. Alors, vous vous en doutez, je l'ai vu il y a plusieurs mois, dans des conditions, bien sûr, de l'égalité maximale. Je crois que ça, c'est indubitablement vrai. Donc, je n'ai rien à me reprocher, principalement. Mais c'est vrai que là, non. Si vous voulez le voir, bon, écoutez, hein, toujours moyen de voir quelques scènes, mais vraiment à fuir, une daube maximale. J'ai détesté. Donc voilà, on va s'arrêter là, et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.